Un peu plus au sud, à Chalampé, sur la ligne qui relie Mulhouse au pays de Bade, un grand pont métallique est complètement bouleversé. Pour combler une des grandes brèches de la partie centrale, on décide d'y transporter une travée restée intacte au pont de Neubrisach, à 25 km plus au nord. Le transport se fera sur des chalands, sur lesquels on aménage au préalable un immense échafaudage de bois. Après une préparation minutieuse nécessitant des ripages en long et en travers, la travée est sectionnée en 2 tronçons et le premier est mis en charge sur les chalands. Le 1er février 1946, le premier transport est entrepris. Et voici cette masse métallique de 300 tonnes qui vogue vers sa nouvelle destinée. Grâce au concours efficace d'entreprises suisses et notamment d'une compagnie de navigation de Bâle, les opérations se déroulent avec un plein succès. Le 27 février, le 2e tronçon suit le même chemin et rejoint à Chalampé le premier déjà installé sur une estacade provisoire. La travée centrale du pont à rétablir était simplement tombée par une de ses extrémités. Il s'agit de construire des palets de soutien encadrant le tablier et sur ces palets, un grand portique métallique sur lequel prendront appui les chaînes de relevage. Comme toujours, dans toutes les opérations analogues, des essais de passage de locomotives à différentes vitesses sont suivis et enregistrés minutieusement. Ainsi, les voyageurs peuvent avoir confiance. C'est avec toute sécurité que la circulation est partout rétablie. À l'ouest de la France, la ligne de Nantes à Bordeaux comportait de très graves destructions, notamment les ponts de la Vendée sur la Loire et celui de Saint-André de Cubzac sur la Dordogne. À Nantes, la ligne franchit les 2 bras de la Loire sur 2 grands ouvrages en maçonnerie, dont l'un était gravement avarié et l'autre totalement détruit. Malgré la longueur de la brèche, un pont provisoire fut entrepris. Cet ouvrage, de près de 700 mètres de longueur, un des plus longs de l'Europe occidentale, est mis en service le 14 décembre 1945. Sur la Dordogne, le pont de Saint-André de Cubzac comportait 8 travées imposantes supportées à 30 mètres de haut par de grandes piles métalliques. L'une de ces travées était tombée, entraînant légèrement la pile voisine dont une partie des boulons de scellement fut cisaillée. Au moyen d'un avant-bec monté à l'extrémité en porte-à-faux, on entreprend de relever la partie tombée sans prendre aucun appui dans la rivière. Auparavant, on avait redressé la pile en exerçant des efforts à la partie supérieure de la même travée. Puis, à l'autre extrémité, sont attachées les chaînes de relevage, sur lesquelles on exerce des tractions au moyen de vérins et de treuils placés sur l'avant-bec. À chaque levée de 2 mètres, on arrête l'opération et on enlève des maillons. Tous les ouvriers prennent une part active à cet exploit sportif. Le 8 juin 1946, la circulation des trains reprend normalement. Dans la région lyonnaise, les Allemands se sont acharnés à détruire les ouvrages d'art, aussi bien sur les routes que sur le chemin de fer. L'un d'eux, sur la Saône, à la Mulatière, a failli connaître un sort tragique. Ce grand ouvrage de 200 mètres de longueur reposait sur 2 piles en rivière. Les explosifs arrachèrent les poutres vers leur milieu et détruisirent une partie des piles. La moitié du tablier bascula à 45 degrés et resta en équilibre précaire. Il fallait sauver cette énorme masse de métal en évitant son effondrement complet à la suite de manœuvres maladroites. Le relevage s'effectuait au moyen de vérins de 2 et 300 tonnes, exerçant leur poussée sur des pièces d'appui spéciales fixées à la poutre par l'intermédiaire d'un jeu de cales en biseau. Après chaque poussée, l'inclinaison du pont s'étant modifiée, une cale était enlevée pour rétablir l'horizontalité des pièces.